Alors, d'abord, me présenter et peut-être présenter ce qui m'a amené à cet engagement au CADTM. Mais je pense que la première chose qui m'a finalement amené à cette thématique, et ça peut paraître lointain, mais c'est le fait d'être une femme et de vivre des oppressions en tant que femme et de vivre des oppressions en tant que femme lesbienne. Et donc ça a été pour moi la première chose et le premier déclic de se dire mais là je suis en train de subir des choses qui sont liées à un système. Et une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage de tout ça, eh bien de fil en aiguille et en découvrant le monde des militants, on en vient à toucher toute une série de thématiques. On en vient aussi à faire système avec toutes ces oppressions. Et c'est par ce biais-là que finalement je suis arrivée à m'intéresser à la question de l'endettement. J'ai rencontré le CADTM, c'est d'abord via la dette au Sud que je suis entrée dans cette thématique, donc la crise de la dette dans les pays du Sud qui a eu lieu dans les années 80, et c'est en comprenant tous ces mécanismes que je me suis rendu compte à quel point c'était crucial, que cet outil de la dette était crucial pour les capitalistes et pour leur système. Et donc c'est ça qui m'a invitée à m'y plonger. Mais une fois lancé et une fois finalement beaucoup plus proche du CADTM, une fois que j'y suis entrée, eh bien c'était le moment où la crise en Europe était arrivée, où elle était là en plein. Et donc moi, c'est vraiment par le biais de la crise de la dette au Nord que je suis rentrée là-dedans. Alors au Sud, et c'est via la crise de la dette au Nord que j'ai commencé en tant qu'engagement. La dette au Sud, ça a été la compréhension de système, et la dette au Nord, ça a été l'engagement et comment y rentrer pleinement et commencer à se battre contre ce système. Alors, pour revenir un petit peu sur ce système finalement et comment il fonctionne, peut-être revenir sur ce qui s'est passé au Nord où il y a maintenant 7 ans, on a vu les capitalistes profiter d'une crise, celle des subprimes, une crise financière, pour finalement ouvrir une brèche qui était importante pour eux, qui était celle de se dire que l'Europe était un continent sur lequel les luttes sociales étaient allées beaucoup trop loin, et cette opportunité finalement de cette crise, elle tombait vraiment à pic, et ils l'ont utilisée pleinement. Ils l'ont utilisé pleinement, et d'autant plus, et c'est là qu'ils ont été encore plus cyniques, c'est qu'ils ont voulu se dédouaner de cette responsabilité de cette crise, et donc ils nous ont expliqué qu'elle ne venait pas finalement des banquiers, qu'elle ne venait pas de la dérégulation, qu'elle ne venait pas de 30 ans de politique néolibérale, mais qu'elle venait de notre faute, qu'elle venait du fait qu'on a soi-disant vécu au-dessus de nos moyens, soi-disant que notre modèle social serait dépassé et qu'il aurait fallu le réformer. Et donc ils nous ont dit finalement qu'on avait trop dépensé, et que le véritable problème, c'était pas la dette privée, la dette des banquiers, mais c'était la nôtre, la dette collective, la dette publique. Et donc là, c'est vraiment d'un cynisme incroyable. Le problème, c'est que ça marche jusqu'à présent. Alors évidemment et heureusement, ça marche pas partout. Et heureusement, partout en Europe, des gens se battent aujourd'hui contre ce système dette. Et on est arrivé à des choses vraiment impressionnantes dans une série de pays, notamment via l'outil de l'audit citoyen, qui est vraiment pour nous un outil d'éducation populaire, un outil de mobilisation qui nous permet d'aller vers les gens et de leur dire aussi, mais vous voyez cette dette-là, ce fameux truc où on vous donne l'impression que c'est pas pour vous, c'est pas quelque chose pour vous, si, vous pouvez le comprendre. En s'y plongeant, en prenant le temps d'en discuter avec des personnes qui ont pris le temps d'étudier ces questions-là, eh bien, on est capable de comprendre ce système, de comprendre comment ils ont fait de leur dette la nôtre, et de s'outiller pour lutter collectivement. On espère bien que demain, les revendications qu'on porte avec le CADTM, mais qui sont portées par beaucoup d'autres, pousseront tellement qu'on pourra l'annuler, cette dette illégitime.